Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2012 à Barcelone et on a sous les yeux le Galaxy Ace 2. Alors à ne pas confondre avec le Ace Plus qui est un tout petit peu moins performant et rapidement sur les specs. Donc il a un écran 3.8 pouces qui est bien plus grand quand même que sur la version entre guillemets originale du Ace. J'ai plus en tête, je crois que c'était 3.2 ou 3.5. Donc là du 3.8 c'est pas mal. Ensuite on a un processeur dual-core 800 MHz. Tourne sur Android 2.3, un appareil photo 5 mégapixels, il filme en 720p, ce qui n'est pas le cas du Ace Plus. Et puis le Ace Plus a un écran plus petit également et pas de caméra frontale alors que là on en a une. Alors on va regarder l'appareil. Donc au-dessus de cet écran 3.8 pouces on a une caméra frontale ici, quelques capteurs assez classiques. Les boutons, alors là on a le bouton physique et gauche-droite classique Samsung, menu et retour. En dessous on a le micro USB. Sur le côté droit on a le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller et rien d'autre. Sur le haut on a le jack 3.5. À gauche on a le bouton de volume et un slot, donc c'est un cache là ici pour accéder à la micro SD qui n'est pas, enfin il ne faut pas ouvrir la coque pour accéder à la micro SD, bon c'est pas plus mal. Et à l'arrière, l'appareil photo 5 mégapixels, le flash LED et le haut-parleur, et on voit qu'ici voilà on a un petit relief comme ça, donc c'est pas trop mal. Et ça c'est quelque chose qu'on trouve sur quasiment tous les appareils Samsung. C'est juste qu'ici c'est quand même un petit peu moins quali, entre guillemets, un petit peu moins agréable au doigt que sur un Galaxy S2 comme là, mais c'est pas mal du tout. Alors on va regarder rapidement ce que le successeur du Ace vaut, parce que quand même le Ace c'était un sacré appareil qui a vraiment bien fonctionné commercialement, et je sais que vous avez été nombreux à regarder le test sur testmobile.fr. On aura l'occasion de tester ce Ace 2 bien sûr, vous inquiétez pas. Donc là on a le tiroir des notifications classique avec les différentes options là-haut. Hop, ici on appuie là, on a le multitâche. On a un bouton là qui ressemble un peu plus à celui du Galaxy S2 que je crois sur le premier Ace qui était un tout petit peu plus carré. Là il est vraiment en longueur, bon pourquoi pas, on verra l'utilisation ce que ça vaut. On va regarder rapidement le numéro de la version. Pardon, je suis un peu vite. Voilà, donc c'est du 2.3.6 dans l'état. Ça ne veut pas dire que vous l'aurez dans cette version à la sortie de la boîte, mais il y a quand même des chances. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer. Vous pincez, vous accédez à ça pour accéder aux différentes pages que vous pouvez personnaliser. On reste appuyé, on a les widgets, une surcouche qui ressemble beaucoup à celle qu'on a sur le Galaxy S2 ou sur le S Advance Tiger. On peut passer un appel, le log, le journal des appels, les contacts, les favoris, bon ça c'est le grand classique. Hop, je vais voir ça, comment ça se passe. Voilà, donc ça c'est assez bien. Si on retrouve des fonctionnalités sur ce Ace 2 qu'on avait normalement sur un Galaxy S2 ou ce genre de terminaux, donc c'est pas mal du tout avec le système de colonne. On peut hop, taper un message directement. Voilà, le clavier en mode portrait qui a l'air plutôt sympa. J'ai l'impression que c'est une version, non, c'est pas une version modifiée, mais il est mieux que sur le Ace Plus, donc ça c'est toujours bien. Ok. Ensuite on va regarder rapidement le calendrier, tout ça, voir un petit peu à quoi ressemble l'interface. Ça a l'air de ressembler beaucoup à ce qu'on a sur un Galaxy S2. Je vais essayer d'aller sur internet, je vous garantis pas que ça va marcher, je pense même que ça va pas marcher. Non, mais même si ça fonctionne, ça va être compliqué, alors on va quand même essayer. Parce que on va pas aller sur test mobile parce que ça va être dur et j'ai du mal à taper, désolé. On va aller sur un mobile, on va faire une petite recherche, on va voir ce que ça vaut. Normalement là, je suis connecté en Wi-Fi, mais le Wi-Fi ici a pas mal de soucis. On va aller sur Wikipédia. Voilà, on a la version mobile. Bon là c'est plutôt fluide. Wikipédia en plus c'est pas ainsi vraiment lourd. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de tester ça. Je vais quand même aller sur test mobile, on va voir si c'est possible. Hop.
c'est parti. Donc, bien sûr, vous avez une petite tâche ici que vous pouvez gérer. Je peux éventuellement aller fermer, voilà, des applications comme ça. Désolé pour les reflets, il y en a pas mal parce qu'il y a des lumières au-dessus de nous, donc c'est pas évident. Alors, ça charge, ça charge. Au niveau de la résolution, ça a l'air pas mal, c'est du WVGA, mais ça a l'air pas trop mal vu à vue de nez. Ça a l'air mieux que sur le Ace, j'ai pas en tête la résolution du Ace initial. On va attendre que ça ait fini de charger pour voir un petit peu le niveau de défilement, ce que ça vaut, parce que je pense que ça reste important. Je peux défiler sans que ça ait fini de charger, bien sûr. On peut zoomer, dézoomer. Ça a l'air pas trop mal, ça a l'air pas trop mal. Bien sûr c'est moins réactif que sur un S2, je pense que c'est moins réactif que sur un Advance également, même si on l'a pas encore testé, j'ai senti que voilà, le Advance il est quand même un petit peu au-dessus, mais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On a ce système de tab, etc. Donc pourquoi pas, à voir ensuite à l'occasion d'un test ce qu'on en pense. Et vu d'ici ça a l'air pas mal. Ok. On va voir ce qu'on a d'autre ici. Appareil photo. Voilà. 5 mégapixels et qui peut également, quand on passe en mode vidéo, filmer en 720p. Hop. On peut lancer la vidéo. Je vais juste regarder s'il y a un autofocus continu. Et je ne vois pas d'autofocus continu, peut-être à activer, je ne sais pas, on verra ça lors d'un test, mais a priori il n'y en a pas. C'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est réservée aux appareils haut de gamme généralement. Hop, zoomer, dézoomer. C'est plutôt fluide, ça va, ça va. Et pour terminer, on va regarder le client email, à quoi il ressemble sur cet appareil. Voilà, on a ça. Hop, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. On a aussi ce mode colonne. Donc on retrouve visiblement sur ce Ace 2 la même surcouche à peu près que sur le Galaxy S2. Bien sûr, il y a des changements, il y a des évolutions, des adaptations en fait qui ont des specs plus petites. Mais globalement, c'est un appareil qui a l'air vraiment bien équipé. Et je sens que s'il est proposé à un petit prix comme le premier Ace, il peut connaître un succès. Au moins sur le marché français et sur les autres marchés, mais c'est vrai que le premier Ace avait excellemment bien fonctionné en France. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. À bientôt.